Bonjour, c'est Rémi, couvreur-zingueur à Lyon, et aujourd'hui je profite de l'occasion d'une intervention sur la restauration d'un hébergement de cheminée que je trouve cela intéressant à montrer, et on va faire le tour ensemble et je vais vous montrer comment je procède à la restauration de ces ouvrages. Donc on a ici une toiture qui est un peu vétuste mais en bon état. On verra ici que c'est une tuile Sainte-Foy Oméga 10 qui est de très bonne qualité. Elle est de la région en plus, elle est fabriquée à Quincieux, pas très loin d'ici, donc c'est local. Donc au niveau de cette tuile, on est vraiment sur une tuile de qualité. C'est rare que les problèmes viennent de la tuile. Par contre, souvent là où j'interviens, c'est sur des malfaçons. Alors, quand je parle de malfaçon, en fait, c'est que l'ouvrage ne tient pas aussi longtemps que la tuile, et on se retrouve souvent obligé de refaire les zingueries par souci de malfaçon, car pour indication, une toiture, quand on apprend le métier dans la règle de l'art, c'est censé tenir 40 ans. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 ou 20 ans, on réintervient déjà pour reprendre des choses qui ont été pas faites correctement. Donc là, si on prend cette cheminée par exemple, on peut voir ici que déjà il n'y a pas de dégagement. Je passe que 2 doigts, ça veut dire que là on a des arbres, on a quand même pas mal de végétation autour, ça veut dire que ça peut très rapidement se boucher et donc que ça peut prendre l'eau assez rapidement. Donc déjà de chaque côté on a une tuile de collet. On a ensuite le fêtage. Lui, le fêtage, là il bouge. On a aussi des morceaux qui traînent, donc bon, c'était fait un peu la va-vite, je pense. Et là, au niveau du raccord, c'est pas catastrophique, mais on a quelques reprises à faire. Donc là, je viens d'arriver sur le chantier. Il est 8h30 et la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cotes sans démonter dans un premier temps. Car là déjà il fait beau, donc c'est le genre d'intervention qu'on va éviter de faire quand il pleut, car on ouvre sur une toiture et ici il y a des combles aménagés, donc avec des gaines électriques, des peintures sur du plâtre. On va pas prendre de risque d'infiltration immédiate là-dessus, par souci de sûreté, de sécurité. Je vais vraiment minimiser le temps où la toiture sera ouverte pour que l'opération soit faite le plus rapidement possible. Pour cette raison, je prends mes cotes de zinguerie maintenant, même si cela peut paraître un peu hasardeux et que c'est préférable de le faire une fois que la fonction bois est faite. Je préfère le faire avant pour effectuer ma dépose et ma repose dans les 2 à 3 heures, par question de sérénité. Donc là, il est 9h, donc j'ai pris environ une trentaine de minutes pour prendre mes cotes bien correctement. Et là maintenant, je vais aller chez le fournisseur pour aller récupérer le zinc et plier tout correctement, et aussi récupérer tout le matériel nécessaire dont j'ai besoin pour faire la prestation.
Donc là, me voilà de retour sur chantier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le travail de dégrossis, dépliage chez le fournisseur, puisque j'ai des grosses machines pour faire des grandes coupes de guillotine et dépliage. Et après, juste par choix de confort de travail, je fais tous les ajustements, tout ce qui est travail un peu fin, qui demande de la précision sur chantier. Comme ça, si j'ai besoin d'avoir des codes que j'aurais oubliés ou autres, et bien je suis sur place. Et aussi tout simplement parce que là c'est quand même bien sympa, je suis juste dessous l'arbre et c'est bien agréable quand il y a des météos comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que d'être enfermé dans un atelier tout sombre. Donc là, on constate plusieurs choses sur l'ancien hébergement. Donc là, déjà, le bord est vif et il n'y a pas de pince. Ici, la merde se stockait quand même pas mal. Et puis là, en fait, je crois que la fuite, elle venait carrément de là. Hein, c'est ici. C'est tapé et puis il n'y a pas vraiment de soudure. Ensuite, pour le reste, il y avait ces petits couloirs qui étaient beaucoup trop serrés par rapport au galbe de la tuile. Mais là encore, c'est pas forcément... ça peut passer s'il n'y a pas trop d'arbres à côté ou si on entretient régulièrement. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une entaille de disqueuse dans l'enduit, parce que de ce qu'on constate, c'est une cheminée en boisseau qui est enduite avec de la chaux. Donc là, on voit qu'ils avaient bien fait un joint silicone sur la bande parce que probablement l'enduit à la chaux n'était pas très étanche. Mais bref, c'est pas catastrophique, mais on peut mieux faire. Donc là, autre chose que je constate, c'est que il n'y avait pas de fonçure sous le zinc. Et ça va pas non plus. Quand on fait du zinc, on fait toujours un support bois
en dessous pour qu'il y ait de la pluie, pour pas que le zinc s'affaisse. Ça reste un métal en feuille qui est assez malléable. Et là, il n'en avait pas fait, juste ces morceaux de bois, juste pour faire support. Donc là, je viens de terminer ma fonçure. Donc j'ai bien remis du bois partout pour que ça fasse un bon support sur le zinc et qu'on puisse mettre les pieds dessus, et que s'il y a une averse de grêle ou autre, que ça éclate pas tout. Et ici, j'ai des lisses de maintien qui me serviront aussi à refixer les tuiles qui vont rechapoter. Donc le bois, c'est du sapin, c'est pas du contreplaqué, c'est très important parce que c'est compatible avec le zinc et ça ne le mange pas dans le temps.
Donc là, ça y est, le zinc est posé. Donc comme on constate, on voit qu'il y a des plages qui sont quand même beaucoup plus larges. On a des pinces d'étanchéité sur l'eau qui viennent faire pour la garantie. Et ici, on a un système d'écoulement qui fait que l'eau ne va pas, enfin, la poussière ne va pas stagner ici, avec des bons relevés de 15 cm qui remontent jusqu'à la maçonnerie pour que ma bande ciment recouvre ici. Donc là on est le lendemain matin, donc la veille j'ai pas pu tout finir comme il faut, comme je voulais, parce que en fait avec le temps de filmer avec la caméra, et ben ça m'a pris plus de temps que prévu. Et puis mine de rien, le temps de façonner, plier, prendre les cotes, les allers-retours chez le fournisseur et faire toutes les finitions, je voulais pas finir à la va-vite et mal, donc j'ai préféré revenir tranquillement le lendemain matin pour faire les choses bien. Donc là j'avais pris soin de tout reposer. Hier j'ai voulu filmer la pose de la bande porte-solin, mais j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu, mais il y aura l'occasion de remontrer comment. Donc là elle sert, en fait, elle est indépendante de la zinguerie ici pour qu'elle ne prenne pas les formes de la toiture. Et comme elle porte son nom, elle porte le solin, donc le joint ciment, qu'on appelle dans certaines régions le solin, mais ça peut être aussi la moraine. C'est ce qu'ils disent ici en région lyonnaise. Et ici on a des petits gendarmes là qui servent en fait à ce que le ciment accroche dessus et ne se décolle pas. Et c'est fixé avec des pattes sur la zinguerie. Donc là je viens de terminer de déposer le ciment. Donc je vais attendre qu'il tire un petit peu, comme ça il sera plus facile à travailler et je pourrai
je pourrais dresser mon joint bien droit. Et donc là pour ce matin, étant donné qu'on est en hiver et qu'il y a eu pas mal d'humidité dans la nuit, j'ai pas mouillé le support. Ça dépend des périodes, si c'est en été je mets de l'eau, si c'est en hiver, s'il fait froid, non, je m'adapte. Le mortier c'est ce qu'on appelle un mortier bâtard, c'est un mélange de ciment et de chaux. La chaux c'est pour avoir de l'élasticité et de la blancheur sur la couleur, et le ciment c'est pour l'étanchéité et avoir un peu de rigidité. Et donc le temps que ça tire, je vais en profiter. Vu que j'ai l'échelle et que je suis en toiture, c'est l'occasion de quand même regarder s'il n'y a pas quelques tuiles cassées, vu qu'on en a récupéré sur l'hébergement en élargissant les plages, et d'inspecter l'état général. Voilà, c'est terminé. Donc voici comment on réalise un hébergement de cheminée de manière traditionnelle en zinc gris. J'espère que ça vous a plu, et je rappelle donc que je suis un artisan qui est sur Lyon, artisan zingueur, et que vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire des réparations sur votre toiture. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse de découvrir de nouvelles vidéos sur le métier, et à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de me faire part de votre ressenti. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.